bienvenue. Bienvenue à ce partage en direct, si je pourrais dire. Aujourd'hui, je vais répondre à la question. Je vous avais demandé je propose de plus en plus lors du dernier direct, si vous avez des questions et tout ça. Et j'ai eu une question très intéressante de Annick Caro, je crois, qui dit comment contrôler les élans de colère, de tristesse ou toute autre, finalement, émotion toxique. Vous savez que dans tout ce qu'on vit actuellement, c'est intense et on peut passer là, dans une vague de l'une à l'autre sans arrêt là, de colère ou de désespération ou de tristesse. Donc, la question était justement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, premièrement, l'idée n'est pas de contrôler les pensées, mais d'aller chercher une certaine, les émotions, pardon, d'aller chercher une certaine maîtrise à l'intérieur de nous. Bon, ça veut dire quoi et c'est quoi la différence? Quand l'émotion est née, l'émotion est en train de surgir à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui a fait surgir ça. On ne peut plus la contrôler parce que essayer de la contrôler, ça va être tenté de la réprimer. Ça va être tenté de la refouler. Ça va être tenté de la ravaler. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est comme une vague. Hein? On nous a souvent parlé d'une vague là, avec le virus qui est pour aplanir la courbe. Bien, ça ressemble un petit peu à ça. Dans le sens qu'il faut la laisser aller dans son élan, mais pas la laisser aller nécessairement à l'extérieur et tout casser, parce que c'est ni bénéfique pour vous, ni bénéfique évidemment pour les gens qui vont recevoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, premièrement, quand l'émotion est là, que ce soit colère, tristesse ou autre, peu importe, une émotion toxique, ne l'étouffez pas. Ne l'étouffez pas, ne la combattez pas et ne prenez pas action sur le coup de l'émotion. Donc, ne l'étouffez pas. Si vous dites non, 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 je ne veux pas ressentir ça, c'est là. Donc, vous allez créer une douleur, vous allez créer quelque chose à l'intérieur de vous qui va aller plus loin, qui va vraiment peut-être déchirer quelque chose en vous énergétiquement. Donc, ne l'étouffez pas, ne combattez pas une émotion, vous devez l'accueillir. Donc, on dit, écoutez, arrêtez-vous comme si c'était un enfant peut-être, et dire, bon, qu'est-ce que tu essaies de me dire, la colère? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, la tristesse? Pourquoi est-ce que je suis triste comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis venue, je me suis amenée dans cet état-là? Parce que c'est vous qui vous amenez dans un état émotionnel, que ce soit vous consciemment ou l'inconscient quand quelqu'un a un comportement devant vous et ça déclenche une mémoire émotionnelle. Vous n'avez peut-être pas toujours conscience là, de qu'est-ce qui a déclenché ça à l'intérieur de vous. Donc, tentez d'écouter, d'accueillir cette émotion-là pour commencer, en disant qu'elle a le droit d'être là puisqu'elle est là. Elle est née. Donc, elle a le droit d'être là. Trouvez ensuite un exutoire. Donc, il y a différentes façons de libérer les émotions. Si vous êtes dans la colère, plutôt que de lancer votre colère, parce que la question d'Annick était justement comment contrôler les élans, je pense que là, ce n'est pas tout à fait dans le contrôle qu'il faut aller à ce niveau-là. C'est vraiment d'accueillir ce qui est là. Et évidemment, de ne pas prendre action pendant qu'on est en colère, pendant qu'on est dans la tristesse, pendant qu'on est dans des émotions qui vont faire qu'on n'a peut-être pas toute notre tête parce qu'on est immergé d'une émotion qui nous possède. On n'est pas à notre meilleur pour entreprendre des discussions, pour prendre des décisions, bon, ce n'est pas là-dessus qu'on doit s'appuyer. Donc, trouvez un exutoire. Si vous êtes vraiment en colère, là, puis que vous avez besoin de sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, prenez un papier, un crayon et écrivez, dites toutes les bêtises que vous avez à dire sur un papier. Ça va permettre aux choses d'aller s'imprimer sur un papier et non pas dans votre corps. Et non pas dans l'énergie de l'autre non plus, avec des choses qui resteront imprimées peut-être à jamais quand on va trop loin dans nos émotions. C'est pas facile, là, mais il faut apprendre à ne pas s'étouffer pour que ça s'imprime dans notre cœur. Et il faut apprendre aussi à ne pas aller l'imprimer dans l'énergie des autres. Oui, effectivement, que quand on a quelque chose à dire, il faut partager comment on se sent. Mais partager comment on se sent, ce n'est pas non plus cracher son venin sur l'autre qui va être pris aussi avec des émotions. Vous voyez, on va faire naître des choses qui sont vraiment toxiques et ça ne règle rien de toute façon. Donc, comment contrôler vos élans vibratoires toxiques? Il y a uniquement
un changement de vision qui peut vous aider à changer, même si c'est des comportements qui sont récurrents, changer notre vision des choses, changer la façon dont vous voyez la situation ou la personne. Exemple, vous avez une situation de colère. Soyez à l'écoute, comme je vous ai dit, de votre colère, de dire pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, si vous dites, ben, cette personne-là, elle a agi de telle façon ou elle m'a traité de telle façon, quelle est votre vision qui fait que vous êtes devenu en colère, que vous vous êtes emmené dans la colère? Il faut vraiment prendre conscience que nous amenons dans des émotions. Je sais que je le répète souvent, c'est ce que vous pensez de ce que la personne a dit, de ce qu'elle a fait, de ce qui se passe dans le monde, de ce que les autres disent dans un camp ou dans l'autre. On a beaucoup de situations actuellement qui font que les gens sont soit en colère, désespérés, tristes et tout ça. Et c'est nous qui nous amenons là-dedans. Donc, vous devez travailler votre vision des choses. Comment on peut travailler votre vision? Je ne suis pas en train de vous dire de changer de vision si votre vision est claire, que vous dites, moi, c'est vraiment comme ça que je m'en vais. Dans cette direction-là. C'est comme ça que je pense. Et pour moi, c'est clair et c'est simple. Donc, vous êtes en harmonie avec vous, avec votre pensée, mais peut-être pas avec les autres. Donc, ajuster votre vision, c'est pas ajuster votre vision à la leur. C'est ajuster votre vision dans une plus grande profondeur. C'est-à-dire que chaque personne a le droit d'être qui elle est. Chaque personne a le droit de penser comme elle le fait. Nous devons choisir. C'est ça le grand cadeau que l'univers nous a donné, que le Créateur nous a donné. Choisis ce qui te convient et laisse les autres faire de même. Donc, si vous modifiez votre vision, là, je sais, je vous entends presque, moi, mais ce n'est pas facile, puis je veux pas, moi, c'est comme ça que je parle. Je ne vous demande pas de changer votre façon de penser si vous savez être dans la vérité pour vous. La vôtre, votre vérité. Par contre, il faut reculer. Puis pour être capable de prendre du recul et de la hauteur, comme je disais dans la capsule précédente, vous irez voir là, la précédente si vous voulez, il faut jouer sur un autre terrain. Allez plus loin. Le voyage de l'âme. Apprenez les lois de l'univers, le libre arbitre qui nous a été donné. Et on doit apprendre actuellement à respecter ces lois. Donc, chaque personne, vous y compris, avez le droit de choisir ce que vous considérez bien et sain pour vous. Chaque personne aussi, et vous savez, ça demande énormément d'amour que de respecter les autres quand ils ne sont pas dans notre vision. Sauf qu'il faut comprendre que accepter que chaque personne puisse être ce qu'elle est parce que c'est le droit que le Créateur lui a donné ne veut pas dire accepter, je le répète sans arrêt et ce depuis plus de 20 ans, n'est pas un synonyme d'endurer. Nous devons d'accepter les gens tels qu'ils sont parce que dès que vous ne les acceptez pas, vous commencez à vivre des émotions toxiques, de colère, de désapprobation, de jugement, de critique, et c'est vous qui êtes pris avec ces vibrations-là. Donc, accepter quelqu'un tel qu'il est ou tel qu'elle est, c'est lui permettre d'être tel qu'elle est, cette personne-là, comme le Créateur le lui permet. Ensuite, vous devez, j'ai parlé même d'une capsule il y a quand même quelques mois, là, même au début là, de la dite pandémie, de permettre aux gens d'être ce qu'ils sont et de vous permettre d'être qui vous êtes et d'aller dans la direction que vous voulez. Je sais qu'on voudrait des recettes magiques de comment contrôler ces émotions. Des émotions, ça ne se contrôle pas vraiment. Une fois qu'elle est sortie, il faut la gérer. Quelqu'un qui est en maîtrise, donc on doit devenir des maîtres, être en maîtrise de nous-mêmes en fait. De dire, je n'embarque pas là-dedans, je n'embarque pas dans la game qui actuellement les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, se disent plein de choses. Pourquoi on se sent obligé d'aller ajouter notre venin par-dessus? Je reviendrai ça pour d'autres choses, là, je vais faire une capsule particulière pour ça. Mais là, la question posée, c'est comment on peut arrêter l'élan. Il faut empêcher à cet élan-là de naître. Et la seule façon d'empêcher un élan toxique de naître, c'est de changer votre vision des choses. Donc,
Non, changez pas de camp. Là, j'entends surtout que là, les gens sont dans des camps. Ben, moi, ma vision, c'est comme ça. Je considère que le virus, c'est ceci, que ça. Gardez votre vision si c'est celle-là, peu importe de quel côté vous êtes. Moi, je prends du recul avec vous à chaque fois. Oublions ça, là. Au-delà de ça, on veut tous être bien. Donc, ça veut dire que changer de vision, c'est plutôt que de traiter les autres comme s'ils n'étaient pas corrects, c'est de les traiter avec égard et respect en comprenant qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, comme vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et de simplement regarder si on est en harmonie vibratoire de vision, de pensée et de direction. J'espère que je vous l'explique de bonne façon. On a une grande, grande, grande leçon en avant de nous, c'est d'ouvrir la porte au vrai respect. Respecter les autres, mais se respecter soi aussi dans sa décision d'accueillir encore dans sa vie des gens qui fait que quand vous les regardez vivre, vous vous faites vivre des émotions toxiques. Une fois de temps en temps, peut-être que ça passe, un petit peu de poison dans l'intérieur de vous de temps en temps, mais quand c'est tout le temps et à temps plein, il faut faire des choix. Et ça a été dit qu'il y a beaucoup de gens et de choses qui vont se séparer. Il y en a qui appellent ça des lignes de temps, il y en a qui appellent ça chacun nos corridors, il y en a qui appellent ça, peu importe, moi j'appelle ça des corridors de conscience dans une émission que j'avais faite il y a plusieurs années. Donc, les gens qui sont dans les mêmes corridors de conscience vont se retrouver ensemble, ils vont créer de plus en plus des corridors larges qui va faire qu'on va se rencontrer avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même pensée et on se verra comme même cul presque. On s'en va vers ça. Donc, très important de décider, quand vous acceptez de dire, OK, j'accepte que les gens soient comme ça, mais moi, je me permets de décider si j'accepte que cette personne-là fasse partie de mon environnement, de ma vie, et à quel degré. Donc, je ne sais pas, Annick, si tu es là à l'écoute à quelque part, si ça répond à ta question. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de regarder. Là, je vais regarder un petit peu les commentaires si j'y arrive. On dirait qu'avec le nouveau Facebook, quand je suis en direct, je n'arrive pas à voir tous les commentaires. Donc, c'est spécial. Donc, je regarde si je vous ai tout dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc, plus vos scénarios, plus votre vision va changer des choses. Je l'ai déjà peut-être dit, il y avait dans le CD ou le livre Nouvelle Terre là, qui date de je ne sais pas combien d'années, il disait « Devant toute calamité ». Je pense que c'est carrément là-dedans qu'on est actuellement depuis quelques mois. Le maître dit « Ah bon ». Donc, vous rencontrez quelqu'un qui vous expose une vision des choses. Pardon? Si ce n'est pas votre vision, si vous faites à l'intérieur de vous, OK, la personne elle voit les choses de cette façon-là, pas moi, et que vous continuez votre petit bonhomme de chemin, vous ne faites pas naître des émotions toxiques en vous. Donc, il faut changer votre vision par rapport à différentes choses et comment on change notre vision en comprenant les lois spirituelles, en comprenant comment ça fonctionne, en comprenant surtout que lorsque vous vous indignez, lorsque vous allez, j'ai parlé de colère, là, mais on va aller un petit peu dans la tristesse. Vous rendre triste pour quelqu'un d'autre, c'est de ne pas comprendre comment fonctionne la game de la vie. Les gens font des choix en fonction de leur conscience, en fonction de leur vision. Ils en ont tout à fait le droit. Le Créateur leur a donné ce droit. Alors, pourquoi se rendre triste parce que quelqu'un choisit un autre chemin que le nôtre? Donc, ça, il faut travailler beaucoup le détachement parce que là, beaucoup de gens au niveau des familles voudraient emmener tous leurs proches avec eux, voudraient qu'on s'en aille tous ensemble dans la même direction. Il semble que ce n'est pas tout à fait possible pour le moment, pour bien des gens, et il faut accepter ça, il faut accueillir ça, il faut arrêter les conflits. Donc, pour évidemment changer de vision, il faut ouvrir la porte à autre chose. Plus vous allez comprendre le voyage de l'âme, vous allez comprendre que la personne que vous êtes actuellement, c'est le fruit de ce que vous êtes, de ce que vous avez été depuis de nombreuses vies et vous êtes en continuité de vie en vie, les autres aussi. On a tous des mémoires toxiques, on a tous des mémoires différentes et on bouge actuellement à partir de nos propres mémoires. Donc, la seule clé pour changer nos vies, c'est de travailler sur nous-mêmes. On ne peut pas changer les autres. Et si vous voulez vraiment changer quelque chose,
maîtriser vos émotions, vous devez changer votre vision de ce qui vous amène dans la colère, dans la tristesse, dans la critique, dans le jugement. Quand on comprend que chaque être humain a reçu à sa création le libre arbitre et le droit de choisir ce qu'il est bien, ce qu'il considère bien pour lui, qui sommes-nous pour vouloir l'en empêcher ou le traiter de ceci et cela parce qu'il ne pense pas comme nous? Donc, plus vous allez comprendre les lois spirituelles, qui n'ont rien de bisounours, c'est quand même très difficile à respecter, surtout à partir de l'éducation qu'on a reçue. On a été domestiqués à se critiquer les uns les autres. Et regardez encore, c'est même amplifié par la situation actuelle. On dit même aux gens, filmez vos voisins, puis dénoncez-les. Allô l'amour, allô le respect, allô la solidarité, allô, tu sais, c'est comme, je pense que c'est chacun de nous qui va changer ses comportements et sa vision. Donc, changez votre vision. Je vois Annick. OK, je suis contente de voir ta réponse, Annick. Oui, merci. On doit changer notre vision. Et attention, je le répète là, je ne vous dis pas de changer de camp, puis si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur la situation mondiale actuellement, puis que vous êtes dans votre vérité, et pour vous, elle est saine et elle est vraie, demeurez dans votre vérité. Mais n'essayez pas d'emmener les autres dans votre vérité au point que ça va vous mettre en colère, ou ne faites pas générer de la colère en vous. C'est quand vous portez le regard sur quelqu'un que vous enclenchez des émotions. Et ce regard-là, vous l'avez à partir de votre vision. Alors, je sais que les gens se traitent de toutes sortes de noms sur les réseaux sociaux, même les gens qui veulent aider, même certains lanceurs d'alerte. Moi, je pense qu'encore une fois qu'il faut prendre du recul, il faut aller dans son cœur, et être dans son cœur, c'est pas de traiter les gens de anti-masques, de moutruches ou de ci ou de ça. Moi, je pense qu'on est capable de plus grand que ça. On est capable. Il faut y penser pour commencer. C'est pour ça que je suis là, pour vous rappeler, et je me le répète à moi aussi. Je vois Hélène qui dit, je viens de voir ça passer, ça fait plusieurs années que mon cœur me dit de pratiquer le détachement et je comprends pourquoi maintenant. Merci pour vos messages. Détachement émotionnel. Pas détachement des gens que vous aimez, mais détachez-vous émotionnellement de ce que quelqu'un peut dire ou peut faire. Ne vous emmenez pas. Je voudrais tellement que ce soit clair. Je m'emmène dans la colère. Je m'emmène dans la tristesse. Je m'emmène dans la critique et mes réactions. On veut aller dans un monde d'amour. C'est ce que tout le monde crie. Est-ce que c'est comme ça qu'on agit? Quand on se traite de nom et qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux ou ailleurs parce qu'on n'est pas dans la même vision, qu'on se traite de nom, il y a des gens même qui s'accusent, tu sais, ben quoi, c'est ça, tu veux me faire mourir à cause de ci. On dit des cruautés à des gens qu'on aime pour une vision des choses. Il n'y a rien de facile là-dedans, là. On est en plein cœur de l'ascension planétaire. Et si vous voulez, j'ai sur ma chaîne YouTube, je pense qu'elle est même en vedette en haut depuis quand même quelques années, la 5e dimension, qui passera? Allez voir ça. Allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Qui va passer? Ça n'a rien à voir avec les connaissances spirituelles que vous pouvez avoir. Ça a un rapport avec votre état vibratoire et votre état vibratoire provient de vos pensées, de votre vision des choses, de vos émotions. Donc là, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes découragé, si vous êtes insécure, est-ce que vous croyez que vous appartenez et que vous êtes en énergie 5e dimension? Non. Et même si vous êtes une merveilleuse personne, l'inquiétude, la peur peut-être de perdre les gens que vous aimez, que ce soit pour certains par la peur du COVID, ceux qui sont dans la peur, ou par la peur justement que vous n'y croyez pas et que vous pensez que vous pourriez perdre les gens qui vous entourent, les liens que vous avez. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent, je vois ça autour aussi, des amis qui se délaissent, des choses comme ça. Acceptation. Détachez-vous. On peut être très proche de quelqu'un sans être
attaché. Parce que quand vous êtes attaché et que les liens se coupent, vous êtes en chute libre. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de détachement. C'est comme, détachement, c'est juste être capable de dire, ah bon, on accueille les choses au fur et à mesure. On est rendu là, OK. Ah bon, c'est ça. Donc, devant toute calamité, le maître dit, ah bon, pourquoi? Pour ne pas générer d'émotions toxiques qui, je vous le rappelle, est un poison pour vos corps d'énergie, pour votre système immunitaire et pour votre corps, autant que pour votre vie. Et en passant, si on se querelle avec les autres pour des divergences d'opinion, ben, on empoisonne nos relations aussi. Donc, peut-être que si c'est difficile pour certaines personnes, prenez du recul, faites juste vous dire peut-être, regarde, on va prendre une petite pause, on n'est pas dans la même vision des choses, mais ce serait dommage de briser des relations de nombreuses années parce qu'actuellement, il y a quelque chose qui se passe sur Terre, qu'on n'est pas tout à fait dans la même vision. Prenez du recul sans tout casser, si vous tenez à ces relations-là. Donc, il y a moyen, il faut réfléchir. Hein? Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui vous disent réfléchissez. Moi aussi, je vous le dis. Dans une autre énergie, dans une autre vision, je travaille plus le côté vibratoire. C'est pour ça que je vous dis que je suis une lanceuse d'alerte vibratoire. Parce que il y a beaucoup, oui, il y a une alerte là. Attention, flasheur rouge là. Ne vous emmenez pas dans du toxique. Et ça, c'est vous qui faites ça. Et c'est très heureux. C'est très heureux que ce soit nous qui ayons la possibilité de générer colère ou joie ou autre chose. Rien ni personne n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous y consentiez. Si vous n'embarquez pas dans l'attaque de quelqu'un, dans les propos de quelqu'un, et que vous dites, non, moi je reste en maîtrise, chacun a le droit d'être ce qu'il est, j'ai aussi le droit de suivre ma propre voie. Vous allez sauver votre santé, vous allez sauver votre vie, vous allez sauver plein de choses autour et peut-être possiblement des relations auxquelles vous tenez. Donc, j'espère que ce message va vous aider à réfléchir. Et la plus grande chose à réfléchir actuellement, c'est que quand vous vivez une émotion, arrêtez-vous, accueillez-la, parlez-lui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment j'en suis rendue? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette vision-là? Qu'est-ce qui fait que je suis rendue en colère? Parce que pour moi, cette personne-là, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ça, c'est ta vision. Reculez. Entrez dans votre aspect divin en disant, cette personne-là, elle a le droit d'être qui elle est. Maintenant, mon choix à moi, c'est de savoir si cette personne-là, telle qu'elle est, va faire partie de ma vie et de mon chemin. Alors voilà, c'était ce que je voulais venir vous raconter. On tourne autour, on revient, on est tout le temps dans la même chose, mais vous savez qu'on a été éduqués à faire tout à fait le contraire. Actuellement, on nous impose plein de choses et nous avons été éduqués aussi dans cette énergie-là. Donc, les gens s'imposent les uns aux autres pour créer un nouveau monde. Je vous l'ai dit dans la dernière capsule. Est-ce que c'est un nouveau monde où tout le monde s'impose les uns aux autres qu'on veut ou c'est un nouveau monde d'amour? Alors, si on veut un nouveau monde d'amour, il faut l'installer à quelque part. Et l'amour, non, c'est pas une carpette. Non, c'est pas laisser les gens s'essuyer sur notre dos. C'est tout simplement à dire, je t'aime suffisamment pour te laisser être qui tu es et je m'aime suffisamment pour décider si qui tu es fera partie de mon aventure de vie. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer en dessous de la vidéo. Je trouve que c'est une belle formule. J'ai pris la question. Merci, Annick, de ta question. Je pense que c'est une question qui était très pertinente pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi de revenir là-dessus. Donc, si vous avez d'autres questions, ben, laissez-moi une petite note. Ça va me faire plaisir de revenir avec ça. Alors, d'ici là, réfléchissez au grand pouvoir que vous avez. C'est vous qui dirigez votre énergie. C'est vous qui décidez de la vision de la vie que vous avez. Alors, essayez d'avoir une vision plus large, reculez, prenez de la hauteur et ne bougez pas sur des émotions toxiques. Prenez le temps d'aller voir en dedans ce qui se passe. Alors, au plaisir de revenir vers vous très prochainement. Au revoir.